Logiciel de montage vidéo Shotcut. Donc là, je vais vous montrer comment l'installer et les premières manipulations à faire quand vous ouvrez le logiciel. Donc pour ma part, j'ai déjà installé. Alors, je vais vous dire simplement comment faire. Vous téléchargez sur le site officiel. Donc vous prenez soit le paquetage zippé avec la version adéquate, donc 64 bits ou 32 bits par rapport à votre PC, ou la version installeur qui est en point exécuté. Soit vous l'installez comme ça, ou vous pouvez aussi le dézipper. Voilà, alors tous les fichiers .exe installeur ne peuvent pas se dézipper. Il y en a certains, ils peuvent se dézipper, mais vous n'avez pas les fichiers adéquats à l'intérieur. C'est en extension que je ne connais pas. Donc là, bon, on ne peut rien faire avec. Enfin, moi-même, je ne sais pas comment faire avec. Donc, sachez que ce logiciel-là, donc Shotcut, ici, que je vais ouvrir, vous prenez soit la version zippée, vous le mettez dans votre partition adéquate, n'importe quelle partition, et vous créez un raccourci. Donc, je vais vous expliquer comment, mais le mieux quand même, c'est de le mettre dans la partition. Après, ça dépend. Si vous avez plusieurs disques durs, vous pouvez le mettre dans un autre disque dur hors Windows. Ce sera peut-être mieux. Comme ça, si vous faites des choses, Windows fait des choses, le disque dur il bouge. Et si vous faites en même temps des choses avec le logiciel Shotcut, eh bien, ce sera l'autre disque dur qui va rentrer en action. Donc là, vous allez soulager un petit peu le disque dur là où est Windows. Voilà. Bon, ça ne va pas le soulager deux fois, mais il y a des petites améliorations. Donc, vous le téléchargez, vous le mettez dans une partition adéquate, voilà. Alors le mieux c'est quand même de ne pas le mettre sur la partition D si vous avez un seul disque dur. Si vous avez une partition C là où il y a Windows, plus une partition D de stockage, c'est quand même mieux de le mettre là où il y a Windows, parce que c'est l'endroit le plus près sur le disque dur. Je parle pour ceux qui ont un seul disque dur. Voilà, quand vous en avez deux, comme je vous ai dit, c'est vous qui choisissez. Soit sur le C, soit sur l'autre disque dur, mais vers la partition au plus près, ce sera mieux. En espérant que vous m'ayez compris. J'ai choisi de le mettre dans la partition là où il y a Windows. Bon, j'ai fait un choix comme ça, mais vous pouvez très bien le mettre dans ici par exemple. Comme vous avez vu, je vous ai montré, j'ai un autre logiciel et je l'ai mis dedans. Voilà, là, je l'ai mis là, bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous le mettez dans le C là où il y a Windows. Alors préférez quand même soit le dossier programme ici, ou vous pouvez le mettre ici, directement ici. Voilà. Donc préférez quand même le dossier programme plutôt que le programme file x86, ou alors ici carrément, vous le déposez ici, voilà, et ensuite vous ouvrez donc, hop, je vais vous faire voir, vous ouvrez donc Shotcut ici. Alors moi c'est 64 bits, c'est un Windows 64 bits, voilà ici, moi je l'ai renommé, hein. Voilà, normalement vous ça va porter le nom de Shotcut Win64 et des numéros derrière je crois, voilà, mais moi j'ai abrégé, voilà, j'ai mis Shotcut Win64, j'aurais très bien pu mettre Shotcut tout seul. Donc vous ouvrez, il va y avoir ce dossier-là dedans, vous le laissez, vous ouvrez, vous descendez ce fichier-là, voilà, vous faites un clic droit dessus, envoyer vers bureau, créer un raccourci. Ça va créer un raccourci sur le bureau. Voilà, il est là. Donc maintenant je l'ouvre et je vais vous faire voir ce qu'il y a à faire en premier. Donc je vous rappelle, c'est un logiciel de montage vidéo qui est totalement gratuit. Voilà, donc là, il s'est ouvert. Voilà, alors vous avez peut-être, vous, une fenêtre comme ça. Mettez-le en grand, c'est mieux. Donc, première chose à faire, les langages. Vous allez ici sur Paramètres. Vous cliquez ici, là, hop, langue. Voilà. Ah, vous choisissez votre langage, déjà. Le thème, ici. Voilà, les thèmes juste en dessous. C'est vous qui voyez. Mode d'affichage. Moi, j'ai laissé comme ça, par défaut. Il était sur DirectX. J'ai laissé par défaut. Si vous rencontrez le moindre problème, essayez de mettre sur automatique éventuellement. S'il y a encore un problème, essayez de mettre sur OpenGL. Bon, moi je vous fais voir par rapport à mon PC. Hein. Voilà, je ne sais pas vous. Voilà, éventuellement automatique. Voilà. Mais sinon, laissez-le par défaut. Voilà. Après, vous pouvez toujours essayer, hein, ça ne fera rien. C'est vous qui voyez. Essayez. Voilà. Essayez celui-ci, essayez un autre, vous allez voir. Vous choisissez le meilleur. Donc, langue. Thème, mode d'affichage, ok. Ensuite, vous cliquez donc ici sur Timeline. Voilà, de façon à ce que ça affiche en bas la timeline. Mais là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de piste vidéo. Il est vrai que c'est un peu bizarre.
Alors pour ajouter une piste vidéo, on clique ici. Alors je ne sais pas pourquoi par défaut il n'y a pas de piste vidéo, c'est un peu con, hein, tout simplement, faut le dire. C'est voilà, je pense que c'est un petit bug. Parce que de toute façon, c'est un logiciel de montage vidéo, donc je ne vois pas pourquoi il ne mettrait pas des pistes vidéo. Voilà. Pourquoi doit-on cliquer sans arrêt pour ajouter des choses? Des fois, on se demande. Donc, vous cliquez ici et vous ajoutez une piste ici. Ajoutez une piste vidéo, par exemple. Voilà, j'en ai une ici. Vous recliquez, vous ajoutez ce que vous voulez. Insérer une piste, ajouter une piste audio, vidéo, voilà. Alors, sachez que il faut bien mettre apparemment piste audio et vidéo, voilà. Si vous mettez par exemple une piste vidéo et vous essayez de mettre de l'audio dessus, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Je l'ai testé un tout petit peu, mais pas assez. Donc voilà, je vais juste vous montrer comme ça les bases, on va dire les bases pour débuter. Donc là, ok, là c'est bon. Ensuite, sachez que vous avez des petits points ici. Voilà, si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas sur le thème ici, dark, sombre. J'ai remarqué moi sur le thème classique blanc, enfin blanc, white, hein, on ne voit pas les petits points, enfin pour ma part. Donc basculez en mode sombre, comme ça on voit des petits points. Donc vous vous mettez dessus, vous maintenez le clic gauche et vous pouvez monter comme ça, si vous avez plusieurs pistes, voilà, ou descendre, voilà. Aussi bien ici aussi sur les côtés, comme ça, voilà. Et là pareil, ici si vous avez des choses là. Donc Timeline, vous cliquez, vous réglez la paramètre Timeline, ensuite vous allez ici sur affichage. Et là, vous mettez donc, vous pouvez aussi passer par là, Timeline, filtre, vous pouvez cliquer sur filtre, voilà, et voilà, afficher la barre d'outils, afficher la barre de titre. Vous pouvez aussi cliquer sur tâche, éventuellement. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Liste de lecture, voilà. Donc liste de lecture, éventuellement. Timeline, si je reclique dessus, vous voyez, elle s'en va. Donc affichage, timeline, voilà, je la remets. Voilà, donc vous, affichage, liste de lecture, timeline, filtre, vous pouvez mettre de façon à voir ici le carré là, voilà, de façon à voir tout sans avoir à chercher. Parce que par défaut, ce n'est pas affiché. Donc là encore, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça un peu dommage. Pourquoi doit-on cliquer sans arrêt? Voilà. C'est un peu bizarre. Bon, bref, c'est comme ça. Ensuite, pour ajouter une vidéo, bah, hop, ici, ouvrir un fichier. Voilà. Alors, mis à part ce que je viens de vous dire, il est voilà, relativement simple, on va dire. Bah, c'est sûr, il faut se faire la main. Hein. C'est sûr que quand c'est un logiciel de montage vidéo, on cherche un petit peu où sont ceci, où sont cela. Bah, c'est normal. Hein. Ça prend du temps, voilà. Donc, ouvrez un fichier, par exemple. Voilà. On ajoute des vidéos. Donc là, ça ouvre l'explorateur. Je vais sur vidéo, par exemple. Voilà. J'en ai téléchargé quelques-unes, voilà. Soit on sélectionne comme ça plusieurs, vous pouvez bien sûr, ou soit on en sélectionne une, on maintient la touche contrôle, voilà, tout en bas à gauche, on maintient, on en sélectionne plusieurs autres, par exemple, hein, et on fait ouvrir. Et là on attend, voilà. Alors la première, elle se met toujours en route. Voilà, la première qu'on a sélectionnée, donc là j'en ai une, deux, trois, quatre. C'est pour ça que je vous ai dit de, ici affichage, mettez bien donc liste de lecture. Voilà, parce que sinon vous n'allez peut-être pas voir ceci. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'on clique, on ajoute, mais on ne voit rien. Bon, allez comprendre pourquoi, comme je vous dis par défaut, ils n'ont pas mis ici de façon à ce qu'on voie sans avoir à cliquer. Je ne sais pas. Donc sachez que quand vous ajoutez une vidéo ou plusieurs, il y a toujours la première qui est en haut, qui se met en lecture. Bon là aussi, on se demande pourquoi. On n'a rien mis en lecture, mais ça se met en lecture. Donc bah, tout simplement, vous cliquez sur le bouton pause ici. Alors il n'y a pas de bouton arrêt, c'est soit lecture ou pause. Donc vous cliquez sur pause. Là aussi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de bouton arrêt. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être que, voilà, peut-être que ça va venir dans les futurs mois, j'espère. Donc voilà. Ensuite, bah, hop, pour déposer une vidéo, bah, vous en prenez une de votre choix. Si je prends celle-là par exemple, je la glisse ici. Alors bien sûr, c'est une vidéo, donc il faut la poser sur une piste vidéo. Voilà, si je mets une piste audio, bah, je vais essayer devant vous, voilà, ajouter une piste audio. Donc là, je suis sur vidéo, audio. Alors si j'en prends une au hasard, je mets ça sur la... Ici, qu'est-ce que ça fait?
Là, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Si je lève, est-ce que ça m'a enlevé mon autre piste? Donc là, apparemment, ça m'a mis, si vous voulez, la vidéo, mais ça m'a gardé que le son, à mon avis. Je pense. Si je sélectionne, je fais supprimer. OK. Si je reprends la première, je mets là-dessus. Il faut bien la déposer au bon endroit, comme ça. Vous lâchez. D'accord. Alors, si je sélectionne celle-ci, la première. Donc là, je la sélectionne, clic gauche, clic droit, supprimer. Et là, j'ai gardé ma vidéo que j'ai mise sur la piste audio. Donc si je mets en lecture, normalement, je n'ai que le son. Normalement. Bref, là, c'est vous qui voyez. Voilà, mais ça, c'est juste comme ça pour voir si ça fonctionne. Voilà, vous de votre côté, il faut bien sûr le mettre sur la bonne piste. Vidéo. Voilà, donc pour l'instant, je m'arrêtais là. Je vous ai fait voir les bases. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à faire avec les petits points ici si vous avez des choses là. Voilà. Là, éventuellement, s'il n'y a pas beaucoup de pistes, ben, vous pouvez baisser de façon à voir un peu plus grand ici. Et là, pareil, si vous êtes comme ça, par exemple, et vous avez besoin de voir ce qui est marqué entièrement, ben, vous faites comme ça. Voilà. Et l'essentiel, c'est que quand vous avez le carré noir ici, il faut faire ça, mais sans écraser le carré noir. Vous voyez, là, je commence à écraser le carré noir. Là, voilà, là, je commence à l'écraser. Le but, c'est quand même de ne pas l'écraser. Voilà, là, donc grosso modo, voilà, à peu près ici, pas plus. Sinon, vous avez commencé à l'écraser. Voilà. Enfin, moi, je fais comme ça. Vous, après, vous pouvez bien sûr aussi jouer là. Après, de votre côté, vous voyez, voilà, vous pouvez faire ça. Donc, grosso modo, voilà. Ensuite, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous faire voir. Donc, voilà, ceci, cela. Alors, est-ce qu'on a les mises à jour? Pour l'instant, je ne vois pas. Aide, mettre à jour, c'est ici. Donc, voilà, aide. Voilà. Bon, les paramètres, on n'a pas... Enfin, il y a des choses, mais... Voilà, il ne demande pas si on veut rechercher les mises à jour, etc., etc. Apparemment, je ne vois pas. Paramètres, aide. Voilà, mettre à jour, etc., etc. Donc après, j'essaierai de vous refaire voir des vidéos, comment couper, comment mettre du texte, comment faire des transitions. Après, comme je vous dis, je ne vais pas me précipiter pour vous faire voir ceci parce que il y en a déjà sur YouTube. Donc je pense qu'il y en a suffisamment. Moi, j'ai voulu simplement vous le présenter et vous faire voir les bases. Voilà. Parce que j'ai regardé sur YouTube et il n'y en a pas beaucoup qui donnent les conseils de cliquer sur timeline, etc., etc. Voilà, bon, c'est pas une critique, mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour montrer les bases, pour avoir tout ici à portée de main au maximum, voilà, sans avoir trop à chercher pour ceux qui ne savent pas trop. Donc voilà.